Pratiquement la dernière session, à savoir le marché de la dermocosmétique au Maroc. Donc, comme on a dit ce matin que c'était un marché qui pouvait représenter un levier économique pour l'officine et assurer la pérennité. Donc, on a pensé à inviter Dr Nadir Bouaïed pour nous présenter les données data dermocosmétique au Maroc et Equvia, pour qu'on puisse avoir une base solide d'informations et de chiffres sur lesquels on peut baser notre raisonnement. Donc, à vous la parole, Sinadir. Merci, merci. Est-ce qu'on peut encore baisser un peu le son de la musique, s'il vous plaît, en background? J'entends encore la musique du... Je suis fatigué? Ok. Bon, pour cette dernière session, donc il est question qu'on parle de dermocosmétique. Alors, très franchement, quand on parle de dermocosmétique ou de cosmétique, si on devait définir, donc c'est toute substance qui va enjoliver, améliorer, nettoyer, changer. La peau, ça inclut les dents, les muqueuses. Donc, finalement, c'est le soin de notre enveloppe extérieure. Pardon. Et c'est Oscar Wilde qui disait « La beauté dans les yeux de celui qui regarde », n'est-ce pas? Votre humble serviteur vous dira « La beauté est dans la tête de celui qui connaît les chiffres ». Bon. Alors, le projet de la data dermocosmétique, c'est un projet qui a été concrétisé chez Equvia depuis 2018 et qui reprend un circuit de supply assez simple en fait. Le circuit de supply est assez simple dans la mesure où le laboratoire parapharmaceutique s'assure de la distribution en distribution directe et indirecte vers des paragrossistes, voire en distribution directe vers les comptoirs, vers les pharmacies et vers les points de vente en parapharmacie. Et le circuit indirect, donc c'est laboratoire, paragrossiste vers ces trois gros centres. Donc finalement, le but étant de capter l'essentiel de cette data pour justement en quantifier l'importance et le levier. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, j'insiste sur ce point parce que j'aimerais que vous puissiez intégrer et comprendre un petit peu de quoi on parle dans cette data qu'on va vous présenter. Il y a 80 paragrossistes au Maroc et le panel qui représente ces données est représenté par 27 paragrossistes. Et donc, le taux de couverture est de 70% pour ce qui manque. Donc, on fait une projection statistique pour compléter et arriver vers une donnée plutôt défendable et plausible. Dans ce que je vais présenter ici, donc il y a plusieurs pôles, plusieurs zones quand il s'agit de dermocosmétique. Je me suis intéressé surtout aux soins personnels. Je ne vais pas vous parler d'OTC, je ne vais pas parler de soins patients et encore moins de nutrition. C'est vraiment du personal care que je vais traiter ici. Donc, par soins personnels, on parle des écrans solaires, des pigmentants, des crèmes anti-âge, les soins du corps, les produits anti-chute et les crèmes hydratantes finalement. Hein. Donc, c'est ce segment-là. Et à vous de voir si vous n'avez pas déjà dans vos officines respectives un segment qui est là dans vos officines respectives. Alors, parlons chiffres, des chiffres froids, des chiffres à l'état brut. C'est un segment qui est en croissance rapide et qui ferait rêver l'industrie pharmaceutique. On parle en valeur d'une croissance de 26%. Ce n'est pas les 8% du marché du médicament. Donc, c'est des chiffres qui datent de 2022 à 2025 et c'est en croissance moyenne. D'accord ? Pour les volumes, que ce soit en volume ou là en dirham. Hein, d'accord ? Donc,
26% de croissance. Je pense, Sinabil, quand on parle, puisqu'on parle de levier dans l'officine, puisqu'on parle d'autres circuits qui vont dynamiser l'officine, quand on voit un secteur en croissance de 26%, ça peut pousser à réfléchir. C'est 26%, c'est des croissances à 2 chiffres, et ça peut faire réfléchir sur les leviers à utiliser par le pharmacien d'officine. Hein. Tout à fait, tout à fait. Continuons un petit peu. Alors, si maintenant on devait se dire, OK, qu'est-ce qui se passe finalement dans la dermocosmétique? Qui sont les canaux? Qui est le leader? Quelle est la part de marché la plus intéressante, prépondérante? Alors, bien évidemment, c'est de la dermocosmétique, donc 53%, voire 54% de part de marché va à la parapharmacie. Ce n'est pas une grande surprise finalement. Ensuite, c'est suivi par 28% par les pharmacies. Bien évidemment, il y a les comptoirs et tous les autres points de vente. Ce que je tiens à préciser ici, ce segment-là, et de façon générale, tout le segment non thérapeutique, que je vais appeler ça comme ça, c'est un segment aussi qui subit du parallel trade. Comment on dit parallel trade en France la vente parallèle? Oui, ce qu'on trouve un peu... En informel. Oui, dans l'informel aussi. Donc, il y a aussi ce point. Ça ne capte pas l'informel ici. On est sur un circuit traqué, suivi. OK? Donc, parapharmacie en top, pharmacie en second et les comptoirs. D'accord? Autre, c'est tout autre point de vente pouvant vendre de la dermocosmétique. Quand vous dites PPG, c'est la progression. Previous period growth. Okay. Croissance par rapport à la période précédente. On voit que les pharmacies croient à 14 plus 3, alors que les paras baissent de moins 10. Alors, oui, c'est une question sur laquelle on peut s'interroger. Est-ce que cela reflète un aspect comportemental de la pharmacie? Est-ce que cela implique qu'au niveau de la pharmacie, certains pharmaciens se disent « Tiens, pourquoi pas investir un peu plus sur de la dermocosmétique ?» Ça peut refléter un aspect comportemental. Et sur la parapharmacie, ça peut refléter plusieurs aspects. Ça peut être des aspects économiques. J'ai pas de cash flow, ça coûte cher, j'ai des impayés, j'ai des problèmes avec mes fournisseurs. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que les parts de marché, elles croient. On était à 27,9 et on passe à 32,9. En part de marché, c'est-à-dire qu'on est en train de gagner en part de marché dans les pharmacies versus les parapharmacies qui perdent des parts en haut. C'est contre 3,6 vers 51,2. C'est exactement le genre de questions qui peuvent être des leviers ou des éléments déclencheurs. Là, si on devait transformer les chiffres en éléments comportementaux et décisionnaires, ben on est en train de dire finalement, la parapharmacie semble un petit peu hésitante pour des raisons X, et la pharmacie semble de plus en plus enthousiaste pour basculer vers ce segment-là. C'est essentiellement la lecture que nous pouvons faire. Regardez comment est-ce que les comptoirs explosent en matière de croissance. Pourquoi? Parce que le comptoir, il représente qui? Le comptoir, il représente le grossiste de la parapharmacie. Qui vend directement au... Eh bien oui. Oui. Okay. Ah ben oui. Donc, ça, si vous voulez, c'est une croissance qui peut nous aveugler et être erronée. Mais là, quand il s'agit de la pharmacie et de la parapharmacie, ça peut être intéressant à lire. D'accord? Donc, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que... Juste l'intervention au sujet de autres. Est-ce qu'il s'agit des grandes surfaces qui sont inclus dans tout autre point, ça peut être une parfumerie, tout autre point où on est dans la capacité de vendre de la dermocosmétique. Et en ligne, les ventes en ligne? Non. Qui s'approvisionnent aussi de chez les grossistes? Non, les ventes en ligne, non. Ne sont pas inclus? Non. Sont considérées informelles? Oui. Mais pas informelles, elles ne sont pas captées. Elles ne sont pas informelles, non. Ok. Non. Le moins de 10% de croissance, c'est tout ce qui sort de la parapharmacie, quels que soient les canaux. Mais ici, il n'y a pas le segment vente en ligne. Le segment vente en ligne n'y est pas. Donc, ce qui est intéressant, Madame Najat, c'est que la parapharmacie, enfin,
ce qui n'est pas intéressant, mais le constat qu'on fait, c'est qu'en parapharmacie, 2025 versus 2024, il y a un moins 10. Et en pharmacie, c'est-à-dire les ventes des produits dermocosmétiques en pharmacie, 24-25, il y a une croissance de 14,3, avec des gains de part de marché. Alors, les comptoirs, c'est la vitrine du grossiste en parapharmacie. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une croissance qui peut prêter à... qu'il faut prendre avec beaucoup de réserve. Je me vends à moi-même, finalement. Après, encore une fois, le volet comportemental du pharmacien qui switch et qui bascule vers ce segment me semble aussi un point à relever. Très bien. Une intervention à faire. Oui. Non, c'est-à-dire que quand on capte les ventes en parapharmacie, quelle que soit la vente en parapharmacie, c'est affilié à ce segment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le segment vente en ligne. Si la parapharmacie vend en B2B directement ou en ligne, c'est capté directement vers ce segment. Alors, après, regardez, quand on parle de dermocosmétique ici, là aussi, je fais appel à votre connaissance de ce qui se passe dans vos officines respectives. Quand on parle des écrans solaires ou des produits dépigmentants et des crèmes hydratantes, je veux dire, c'est sans grande surprise que c'est le gros de ce qui se vend en dermocosmétique. J'imagine en tout cas. Dites-moi si ça reflète ce qui se passe dans vos officines respectives. Hein. Alors, moi, hier, j'ai posé la question à mon épouse et je lui ai dit, comment ça se fait que la crème anti-âge se retrouve en décroissance? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et ma tendre épouse me dit, Nadir, la crème anti-âge n'est plus en vogue. Ce n'est pas du tout quelque chose où on se réveille le matin en disant, tiens, je vais mettre ma crème anti-âge. Par contre, ce qu'il faudra peut-être faire l'objet d'une discussion, un jour, c'est la médecine esthétique qui est en train de prendre un petit pas. Alors, c'est les fillers et les Botox. C'est le Botox. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que vous le savez aussi, il y a des laboratoires de renommée internationale qui sont en train de s'installer au Maroc. Et je dis bien les gros laboratoires qui sont en train de s'installer au Maroc. Donc, oui, les crèmes anti-âge ont des croissances pour X raisons, mais ça peut tout aussi faire l'objet d'un aspect comportemental. Mais bien sûr. Mais 30% de décroissance pour une crème, allez expliquer ça à L'Oréal, qui le vaut bien. Pourquoi il y a moins 26%? Allez expliquer ça à L'Oréal, c'est pas toujours évident. Non, il y a aussi, parce que présenter des chiffres, moi je veux bien, mais essayer de lire ce qu'il y a derrière les chiffres, c'est encore mieux. Donc voilà, les écrans solaires, et puis il y a une saisonnalité, ça explose pendant les... On est dans un pays bien ensoleillé, mais en été ça explose. Alors oui, mais ok, une crème anti-âge, je vais la remplacer par quoi en matière de prix? Maintenant, allez, mais là encore une fois, essayons de Madame Erguibi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc, les écrans, oui, il y a une saisonnalité. Les dépigmentants, oui, et 10 fois oui. Les crèmes hydratantes, et pour tout le reste, bon, c'est des produits. Les shampoings liquides, bon, voilà. Sans grande surprise. Alors, je ne pense pas que vous allez découvrir ce classement. Je pense que vous savez très bien que le podium, en tout cas le top 5, ce n'est pas une découverte. Hein. L'Oréal, ça va de soi. Pierre Fabre, grande histoire en dermocosmétique. Galderma. Donc là, on est vraiment dans la crème de la crème de la dermocosmétique. Et donc voilà, 760 millions de dirhams par L'Oréal.
Et puis Galderma 119 millions, Pierre Fabre 174 millions sur un seul segment qui est la dermocosmétique. Par contre, là encore une fois, on parlait des crèmes hydratantes et des crèmes anti-âge. Ce n'est pas la seule raison, mais L'Oréal fait une décroissance. Et on sait que L'Oréal est le leader des crèmes anti-âge, n'est-ce pas? Donc, allez expliquer à L'Oréal à moins 26% sur les crèmes anti-âge, quand un laboratoire devient dépendant, ça devient une question à poser. Donc, c'est tout le marché confondu. Tout le marché confondu. C'est un marché, on a dit tout à l'heure, de 2 milliards, 2,1 milliards de dirhams, à peu près 220 millions de dollars. Maintenant, les marques. Donc, on était sur les labos, là, on est les marques. La Roche-Posay, que j'aime beaucoup, qu'on respecte beaucoup. Vichy, là, on est sur du L'Oréal. Hein. Après, toutes les autres marques que vous connaissez. Mais c'est juste pour vous donner un aperçu sur ce qui fonctionne, ce qui est, je l'espère, représentatif de ce qui se passe dans vos officines. Et voilà. J'ai essayé de faire très vite. J'ai essayé d'être succinct. Et Bravo, bravo, merci beaucoup, Sinadir, pour les chiffres que vous avez présentés.